Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ben ça, je crois que c'est à moi. Ah! Eh yo les petits planteurs amateurs de ratatouille, de moussaka et de zalouk, bonjour! Vous avez voté pour et aujourd'hui nous allons parler de ce fameux légume-fruit qui entre dans la composition de nombreux plats des quatre coins du globe. Celle que l'on appelle eggplant chez les Anglais, بقلاجان en Russie, ou berenjena en Espagne, الباذنجان au Moyen-Orient et en Arabie, je veux bien sûr parler de l'aubergine. Donc, l'aubergine, ou Solanum melongena, appartient à la famille des Solanacées. Mais il s'agit de espèces cultivées, melongena n'existe pas dans la nature. Les autres espèces sont des plantes à port érigé pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres dans la nature. Elle est originaire d'Asie du Sud et à la différence des tomates, piments et autres pommes de terre, c'est une solanacée de l'ancien monde connue depuis la préhistoire en Inde ou en Birmanie. Bien que les Grecs et les Romains n'en aient jamais fait mention, on la retrouve dans des textes chinois qui datent de -59 avant Jésus-Christ. On la retrouve aussi au 8e siècle au Japon, et ce sont les Arabes et les Perses qui la popularisent dans le bassin méditerranéen à partir du 9e siècle. Très populaire dans la cuisine de ces populations, ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'elle devient de consommation courante en France. Et encore, ce n'est réellement qu'au 19e siècle qu'elle apparaît réellement sur les marchés français. L'espèce melongena a été bien évidemment décrite par Linné, mais il y en a beaucoup d'autres. Des fruits violets, blancs, verts, ronds, poilus, en forme de mini-citrouilles, et au fur et à mesure des siècles, on a vu apparaître énormément d'hybrides. Comme le cultivar japonais Ryoma, qui lui peut être cultivé en appartement, mais aussi la création de cultivars avec une peau plus fine, moins amère, ou plus résistante aux maladies par exemple. Passons maintenant à la culture de ce fameux légume. Les semis d'aubergine se font en godet de février à avril, sous une couche chaude environ à 20 degrés, mais ils peuvent également être semés à la volée dans des caissettes. Le repiquage des jeunes plants se fait à la fin mai, en pleine terre, dans un sol frais, profond, riche en humus, à exposition chaude et très ensoleillée. 50 cm d'intervalle sont nécessaires entre chaque plante. Tout comme les tomates, les plants d'aubergine se taillent. Pincez les aubergines à la première fleur. Coupez l'extrémité de la tige qui est au-dessus de la fleur. Laissez 3 ou 4 pouces se développer. Pas plus, car cela risque d'épuiser la plante. C'est un légume qui demande beaucoup d'eau, à arroser copieusement, surtout en cas de sécheresse. Il est possible d'utiliser un paillage pour conserver le sol frais et humide. L'engrais naturel est fortement recommandé, compost ou fumier bien décomposé. La récolte se fait de juillet à octobre suivant la taille des plants. Alors, pour commencer, l'aubergine est un des 10 légumes les plus consommés par les humains. Voilà, ça c'est dit. Sinon, elle est arrivée assez tardivement sur nos marchés français, mais pourquoi? Melongena vient de son ancien nom melongiane, qui vient lui-même du terme mâle insana, qui signifie fruit mauvais ou malsain. Et du 13e au 17e siècle, on ne la considère même pas comme un légume. Elle est juste utilisée par les médecins pour soigner l'épilepsie entre autres, et à cette époque, on l'appelait pomme de Sodome. Non, il n'y a pas de blague. Il est vrai que les anciennes variétés contenaient dans leur peau des alcaloïdes pas vraiment top pour le corps, qui entraînaient fièvre et vomissements.
Mais pour la consommer sainement, il suffisait de l'éplucher. Et ça, le reste du monde l'avait bien compris. Pour les Turcs, il paraît que faire un rêve où apparaissent 3 aubergines était signe de grand bonheur. Pourquoi pas, après tout? Il y a même des poètes comme Ibn Sara of Santalem en 1123, un poète portugais que je cite. Fruit tout en rondeur et de brillance, doux au palais, que l'abondance de l'eau des jardins rend dodu, prisonnier de son calice épineux, comme un agneau dans les serres du vautour. Ah, c'est beau, putain! Ah, je chiale, putain! Je chiale, putain! Bon, voilà, j'avoue qu'il n'y a pas énormément d'anecdotes liées à l'aubergine, car c'est encore assez dur, à l'heure actuelle, de croiser les sources entre les différents peuples qui l'ont cultivée, afin d'être sûr qu'on parle bien de la même plante. Et du coup, pour finir, on va faire les points négatifs et les points positifs de l'aubergine. Elle est riche en fer, riche en fibres et bonne pour le cholestérol et combat bien l'hypertension. Elle aide aussi au bon fonctionnement du foie. Elle se cultive plutôt bien dans le sud de la France sans trop de difficultés, où elle donne même de bons résultats. Pour les points négatifs, elle est plutôt frileuse. Alors dans les régions les plus froides de France, si on n'a pas de serre, c'est compliqué d'avoir de bons résultats par exemple. Elle est aussi très sensible aux parasites, entre autres aux pucerons et aux acariens. Et voilà mes petits planteurs, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, les loulous. Il a raison, mais t'es encore là toi? À poster un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, à partager aussi la vidéo, et à aller voir nos autres vidéos, justement. Et en attendant la prochaine, faites comme d'habitude les petits planteurs, n'hésitez pas à cultiver et à vous cultiver. À la prochaine, salut!